Gérard, alors ça c'est une question annexe, mais qu'on m'a posée. Dans ces réseaux, est-ce que les enfants sont choisis au hasard, c'est-à-dire que ça n'a pas d'importance, ou il y Hasard, a un... hasard, je te C'est réponds le tout de suite, hasard. hasard. D'accord, ok. 3 ans, sauf l'âge. L'âge, c'est 3 ans minimum. Mais il y a un réseau en France, je suis en train de me battre contre ce réseau et il y a des gens que tu connais partout. Gérard, tu sais que moi j'ai fait une chaîne comme ça, YouTube, entre guillemets, même maintenant je me prends pas la tête, je ne suis rien du tout. De toute façon pour moi tout le monde est rien du tout, on est que des êtres humains, etc. Mais après petit à petit j'ai commencé à avoir un peu plus de visibilité, à monter, etc. Je décrypte l'actualité, mais j'ai pas forcément un combat bien précis. J'essaie de montrer que souvent on nous ment et qu'on nous montre des illusions. C'est moi ce que j'essaie Souvent, de trop montrer aux gens, souvent. c'est que il faut aller au-delà du voile et comprendre qui tire les ficelles. Et en fait, au moment, alors je mis des critiques pour ci pour ça, du moment où j'ai abordé le sujet de la pédocriminalité, je me suis mangé une vague de haine, d'harcèlement, de Tu compris? Voilà, signalements, de youtubeurs voilà. qui me tombent dessus. Tu te dis, c'est quand même dingue. Enfin, Bah, ils je. défendent leur pain, c'est parce qu'ils ont peur tôt ou tard de se faire accrocher, d'être, voilà, d'être arrêtés et tout. Donc ils essaient d'étouffer ça dès le départ, tu vois? Dès le départ. Comme mon père, il a voulu me faire rentrer dans la chatte de ma mère parce que je suis sorti avec une sale gueule, la foufoune. Il avait envie de me mettre un coup de pied, de me dire: «Retourne d'où tu viens». Bah, il l'a pas fait. Voilà ce que ça a donné, voilà. C'est pas compliqué et Et Gérard, alors bon, je voulais te poser une autre question, mais techniquement on y a répondu. C'est pourquoi la justice est aussi lente dans ce genre d'affaires. Bah parce elle trempe dans l'histoire, hein, donc alors ça on va la sauter. écoute-moi bien Samir, mais Ouais, ça et peut moi, pas durer. y a pas de souci, le micro, il sera toujours ouvert. Mais Gérard, là, c'est plus précis dans un domaine, mais là, je veux rester plutôt dans la globalité. Mais on pourra revenir plus précisément sur un sujet. Là, vraiment, c'est pour ça que j'ai fait ce live-là, pour faire un petit peu tout le truc et peut-être plus tard revenir sur un sujet particulier ou une affaire, etc. Et d'ailleurs, je vais répondre vite fait au chat. Pour ceux qui veulent des précisions, je vous rappelle que Gérard Fauré a écrit des ouvrages, donc n'hésitez pas à les acheter pour avoir vos réponses. Hein. Il faut savoir aussi être un peu commercial. Et donc voilà, il y en a qui posent des questions sur Zemmour. Je veux pas que Gérard tu répondes. Achetez son livre, vous verrez s'il y a ou pas, et puis s'il y a pas, bah peut-être que ce sera sur le prochain ouvrage. Et voilà, faut pas non plus, voilà. Bon bref, passons ce sujet-là. Maintenant, j'ai envie de Alors revenir. attends, moi ce que j'aimerais bien faire avec toi, une autre émission sur Ouais. le cannabis, la légalisation du cannabis. J'aimerais bien expliquer aux Français ce qui se passe en France réellement et pourquoi on est le dernier pays d'Europe à ne pas légaliser. Alors que tout le monde en veut, il y a 6 à 7 millions de Français qui aimeraient bien pouvoir fumer leur cannabis tranquille. Mais en attendant, maintenant, je vais exploiter un CB, d'accord? Un CBD extraordinaire, d'accord? Un CBD extraordinaire. Même la NASA le confirme, le CNRS et tout et ça va être, en vente dans une boutique que je vais ouvrir très bientôt. Un truc extraordinaire vraiment, c'est introuvable en France, hein. On le trouvera que chez moi. Je vais commencer par là, puisqu'il faut commencer toujours par le début, mais moi je réclame la légalisation du cannabis aussi. Bah, Voilà, ça aussi, puisque justement, on a échangé avec le collègue, effectivement. Ça a des propriétés, mais il faudra effectivement, et pourquoi pas, comment ça a des faire une propriétés? émission pour expliquer l'histoire du cannabis, pourquoi il a été combattu et interdit, quels sont les effets, parce que, encore une fois, il faut J'aime bien bien quand comprendre une tu dis chose, pourquoi. parce que c'est Pourquoi? important, parce que c'est pas, Mais c'est demain moi je trouve, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que demain moi je trouve un remède contre toutes les maladies, je peux vous dire que je serai l'ennemi wanted numéro un au monde. C'est-à-dire que ah je bah, serai ça l'ennemi. va être moi alors bientôt. Ça va être moi l'ennemi wanted parce que je vais le mettre. Le produit, je l'ai en 12 formes différentes. Il guérit à peu près, en tout cas, toutes les maladies presque. Je Et, dis pas forcément, il et, va pas guérir les cancers, et, mais ça soulage énormément, tu vois, les effets et de
de certaines maladies, ça soulage énormément et d'autres, ça soigne. Voilà, il faut le Et savoir. Gérard, pour confirmer un petit peu ton propos, alors je suis désolé, hein, parfois je coupe la parole, je suis, voilà, Non, non, mais vas-y, moi aussi je te coupe la parole. il y a pas de souci. Moi, Donnons, moi donnons. c'est, moi je suis, voilà, c'est artisanal, c'est comme on est dans un salon ensemble, on discute. Mais par contre, ce qu'il dit, ne prenez pas à la légère ce que dit Gérard, et je vous invite Exact. à regarder les travaux. Je vais pas parler de Luc Montagnier, mais de Gérard Fauré, de André Gernez. André Gernez, prix Nobel, qui te parle d'énormément de choses comme la vitamine C mais à haute dose, des choses comme ça. Il ne te parle pas qu'il a le remède contre le cancer, non, il te dit que on peut faire des choses pour l'éloigner et faire en sorte de l'éloigner tout simplement. Il a quand même été invité dans le monde entier, même par Reagan, au moment où Reagan fera le discours en disant mon mandat sera le mandat où le cancer aura disparu, et pourtant justement, il explique que les industriels et les gouvernements l'ont expliqué que ça poserait problème. Les retraites, les ci, les ça. Donc voilà, mais bon, on y reviendra sur l'histoire du CBD et il n'y a pas de souci pour faire une émission, mais vraiment explicative de pourquoi, comment et ce qui explique qu'actuellement, on a un froid comme ça Non, mais dans... là où tu dois mettre le point, le doigt, c'est pourquoi beaucoup de pays légalisent et pas la France. C'est ça qu'il faut que. On en discutera. Ouais. Voilà, on en discutera. Il y a du Chirac, il y a du Pasquale, tout ça. Pourquoi? Ben oui, évidemment. Et il y a encore beaucoup d'autres de la famille de ces salopards qui en profitent. Pourquoi on ne légalise pas en France? Voilà. Où on pourrait déjà amorcer. Et ensuite, on va parler des fermes royales marocaines. D'accord? Ok. Je vais Pas vous de donner souci. beaucoup d'explications, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Avec C'est plaisir, important. Gérard. Maintenant, C'est important. pour finir, là, on arrive au dernier tiers. Alors, Gérard, revenons-en à le moment de l'émission de TPMP. Déjà, j'aimerais te poser la question, comment ça se déroule? Est-ce qu'ils savaient de quoi tu allais parler, de ce que tu allais sortir, ou pas du tout? Non, ils ne savaient pas du tout. C'est vrai? T'as pas vu que, mais ils s'attendaient, bien sûr. T'as pas vu, comment il s'appelle, celui qui était à côté de moi là, Delormeau? Delormeau. Il se mettait la tête comme ça, il dit: «Hop, hop, Ah hop, bah, hop, hop, hop». attends, Tu vu? parce que lui, c'est un très bon ami de Pierre Palmade. Il était un peu en sueur de savoir si t'allais pas trop sortir de dossier, parce que je le rappelle, j'ai sorti une vidéo là-dessus. Alors attention, je n'ai c'est même pas une question d'accusation ou de preuve, mais je trouve ça étrange que vendredi où il y a eu l'accident de Pierre Palmade, il devait participer à l'émission, il n'est pas venu. Ensuite, le lundi, il a pété Hanouna lui a dit ouais, tu nous as fait un faux plan, etc. Vendredi, il lui a dit tu sais très bien pourquoi. J'ai deux amis qui ont eu un truc grave. Tu sais très bien, c'est chaud ce qui se passe. Et c'est après qu'on a appris que Pierre Palmade, l'accident vendredi, etc. Je trouve ça quand même très étrange. J'ai posé des questions. Je n'ai zéro preuve. C'est juste, je trouve ça ça coïncide un peu pas mal. Mais bon, ça c'est une autre chose vis-à-vis de Delormeau. Donc ouais, toi tu penses que... Ouais, mais est-ce que c'était pas un jeu? C'est-à-dire quand ils ont... Il y a un moment quand t'as parlé d'adrénochrome, quand t'as parlé de sacrifice humain, etc., ils ont fait tous leur vierge effarouché. Oh mon Dieu! Ah bon? Tu es De la très drogue? intelligent, Eh, Samir. Tu de es la très drogue? Ouais, mais bravo. arrêtez, tout le monde... Bravo, je te félicite pour ta perspicacité. Très bonne analyse. C'est- Ils savent très bien, bah, ils savaient, ils se doutaient que j'allais parler de ça et tout, mais ils ont fait les gens scandalisés et tout. Mais bon, c'est leur jeu, c'est leur rôle, c'est pas grave. Moi, que de leurs mots, ils prennent de la coke ou pas, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Je l'aime bien, ce garçon. Il m'a rien fait, j'ai rien, je lui ferai rien. Même les autres chez Hanouna. Avant, oui, il y avait des crapules comme Nolo Ouais. et Zeribi, ça, c'est des saloperies, tu vois. Voilà. Mais là, ça va, je trouve qu'ils ont une équipe sympa et tout. Et franchement, Hanouna, moi, je le trouve super bien. Après, les gens, ils l'aiment pas, ils l'aiment pas. Moi, je l'aime bien, ce mec. C'est un Gérard, bon vivant. j'ai une question. Il y a un moment sur la fin, tu as commencé à parler de Macron, mais pourquoi t'as comment est-ce que c'est parce que on entend mal parce que ça chahutait quand t'as mentionné Macron, est-ce que c'est en réaction à quelqu'un a dit quelque chose par rapport à Macron
Ou c'est de toi-même que tu as parlé de Macron? Bah, c'est de moi-même, bien sûr. Il savait Ah, pas que j'allais sortir Macron et là, ça a pas été une fin. Là, il a remballé les c'est va il voulait pas de problème, il a raison aussi. Attends, il joue aussi son boss, sa vie, ça. Et déjà, il a eu un problème avec l'autre, le dealer de cocaïne là, de Boyard là, Boyard ouais, et 3,5 millions d'amende, tu es au courant? ouais. Hein, Et, donc il a et, pas envie d'avoir des histoires. et Donc je comprends, il se protège. Il sait qu'avec moi, il vaut mieux mettre une armure, hein. C'est parce j'ai- que je j'ai- sors des conneries pas possibles. Gérard, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, tu vois, t'as sorti des phrases, alors, on s'en fout, hein, là, on n'est pas sur le débat, il y en a, ils vont te dire c'est vrai, c'est faux, on s'en fout. Pourquoi celui qui a pris, comme ils disent les jeunes, le shitstorm, les vagues de critiques sur les réseaux sociaux, d'insultes, etc., plus que de raison, ça a été Myriam Palomba, alors qu'elle a juste expliqué. Alors, ce qu'il a dit par rapport, elle a juste expliqué le, c'est quoi de l'adrénochrome, c'est quoi ci ou ça. Elle a pas dit, moi je dis que, elle a juste expliqué tes propos. Pourquoi C'est ils l'ont vrai. attaqué elle et pas toi? Pourquoi? Ah ben, parce qu'elle commence oui, je sais pas. Parce que je sais pas. Franchement, là, j'ai pas la réponse. Moi, je trouve qu'elle a très, très bien parlé, cette femme. Chapeau et il en faudrait plus comme elle, ouais, mais après pourquoi ils l'ont attaqué elle? Parce que c'était plus facile de Voilà. l'attaquer à elle que moi, tu comprends? Ouais. Eh oui, eh ben, attends, puis Hanouna, il a pas envie de se fâcher avec moi, je l'aime bien, il m'aime bien, enfin, c'est ce qu'il me dit. Donc moi, je trouve qu'il fait de très belles émissions. Hanouna, si on ne l'avait pas, il y a des millions de Français qui s'ennuieraient, hein. Voilà, c'est tout. Ah Alors, ben oui, mais c'est après qu'il y a de la cocaïne à la base et tout, moi je m'en fous royalement. C'est pas, je suis pas à la recherche, moi, je suis pas un détecteur de cocaïnomane, hmm. non. Moi je tape sur les gens qui m'ont fait du mal, c'est une forme de vengeance et quand je vois que quelqu'un va trop loin, je le dénonce, je dis: «Attention», bah, comme j'ai fait ce matin sur TikTok, j'ai dit: «Attention là, les ça va trop loin, voilà, la France elle part vraiment en sucette, des grave, grave, grave. On a presque rien que des cocaïnomanes et des trafiquants de cocaïne dans le gouvernement C'est- c'est- français. c'est- Dans bah oui, parmi les législateurs aussi et tout, mais où on va comme ça? Il y a plus de démocratie. C'est ah, qui commande en France? C'est la cocaïne qui commande, c'est tout. Point Gérard, barre. alors une question un peu hors sujet par rapport à ça. Toi qui connais la coke et ceux qui en ont pris et t'en as pris, etc. Euh, Par exemple, moi d'origine maghrébine, par exemple, un Français de souche qui ne connaît pas, il n'arrivera pas à différencier un Marocain d'un Algérien ou C'est clair. un Rif d'un Chleu. Alors que nous, Exact. si. Mais ce que je veux dire par là, moi, je ne peux pas définir qui. Est-ce que les gens qui ont l'habitude de la coke, etc., sont capables de savoir visuellement, au moins au fort pourcentage, qui en prend ou pas? Est-ce qu'il y a des Absolument, limites? absolument. Moi, je vois presque tout de suite, il y en a qui cachent bien leur jeu ou alors quand tu as de la très, très bonne cocaïne, comme l'écaille de poisson, par exemple, tu la respires, c'est comme si tu respirais de l'air, quoi, de l'oxygène et celle-là, bon, elle laisse pas de traces sur ton visage et tout. Mais en général, quand quelqu'un a trop pris, d'abord tu regardes le il y a le regard qui trahit évidemment, mais il faut être spécialiste pour voir ça. Mais moi, je suis un spécialiste. Je pense même être le plus grand spécialiste de France et peut-être même d'Europe. 35 années dans la coque quand même. J'ai trempé là-bas en Amérique du Sud de près, vous voyez, voir comment ça se fabrique. Voilà tout ça. Donc moi, je suis on devrait me donner un diplôme de, je sais pas, on va dire cocaïnologue. Voilà. Ah Gérard, oui. Gérard, j'ai une question. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'émission? Parce que c'est ce que les gens veulent savoir. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'émission de TPMP? Hanouna, il dit stop, 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 hop, stop. Ouais, mais Et à ce c'est tout. moment-là, Après, il a été très sympa avec moi. il est venu vers toi, il t'a parlé. Est-ce qu'il t'a dit ah c'est On est passé dans le couloir là, bah, sur, 100 m, on a discuté de choses et d'autres. Moi, je te dis, il fait très bien son boulot. Après, il peut pas être aimé par tout le monde. C'est comme moi, mais on peut pas être aimé. et, Toi-même, tu et- dois avoir aussi oh des j'en ai critiquants. ah Bon, oui. voilà, ben oui, mais c'est comme ça. Mais Mais moi, je dis, les quand on chroniqueurs, le les connaît en autres, coulisses, il est ouais. bien. Les autres C'est tout. chroniqueurs, etc. Est-ce qu'ils sont venus te parler? Est-ce qu'ils étaient pas bien? Est-ce qu'ils étaient qu'est-ce ou rien?
non? Non, les autres chroniqueurs, sans plus quoi, rien de rien. Il est le seul et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Mmh. Bah, Ouais, c'est ce qu'ils me disent, en tout cas la personne qui fait partie de l'émission et m'a sorti un dossier croustillant sur un chroniqueur. C'est vrai que Cyril Hanouna, en tout cas c'est ce qui est dit, c'est que il est plutôt cool, il va à la rencontre des gens, même surtout des personnes handicapées dans son public, je etc. vois C'est qui pas c'est quelqu'un. et oui, j'allais te le citer, mais je connais pas son nom. Il est très bien ce mec. Enfin, il est Et, bien, il a un grand cœur, il est très sympathique, il est voilà, il est très bien. et Après je peux me donc, tromper, hein. Je mais l'ai ouais. connu, c'est le seul qui est venu me serrer la main en coulisses avec Hanouna. Et il y a Delormeau aussi qui a été très sympa avec moi, mais voilà. Oh, mais attends. Là, par contre, je me permets, Delormeau, ces temps-ci, il appelle beaucoup au pardon. D'ailleurs, il y a la famille des victimes de Pierre Palmade, où Delormeau assiste beaucoup en disant faut pardonner, s'il vous plaît, pardonnez. Ce que je veux dire, c'est que on verra pour Delormeau, mais Delormeau, j'ai l'impression qu'il est pas bien ces temps-ci. Il est vraiment pas bien, il se serre les fesses et on verra ce qu'il en est. Mais c'est encore une fois, moi, je n'ai aucune preuve de quoi que ce soit. C'est juste que je dis, euh, parfois il y en a qui font les gentils pour pas qu'on leur retombe dessus. Mais moi, je rappelle aux gens, et je le dis souvent sur ma chaîne, ne vous focalisez pas sur tout plein de choses. Il y en a un, il faut en viser un, le faire, ne pas le lâcher, le faire tomber, et il va balancer les autres. Et là, le château, il va tomber. C'est pour ça que l'affaire Pierre Palmade, il faut insister. Faut pas lâcher jusqu'à qu'il commence à en balancer un, et celui qui l'a balancé, il va balancer tout le système, et c'est fini. Ah, c'est Là, comme en ça ce que ça fait. moment, il y en a beaucoup qui doivent serrer les fesses, hein, moi je te le dis, parce qu'il est comme il était le dealer, en disant on peut dire qu'il m'a remplacé. Il était le dealer du show business, crois-moi, pour avoir déjà rien que 20 000 € par mois de drogue, il est obligé de dealer, de faire des conneries, bien sûr. Alors, Hmm. moi, j'ai entendu parler d'une histoire d'adrénochrome avec le Maroc et tout, on verra plus tard. On Hmm. verra s'il va au tribunal et tout. Moi, je me constituerai comme témoin assisté, comme je l'ai fait contre Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Et j'ai gagné le procès. Je sais quand je mets les pieds quelque part, attention, C'est, attention les yeux. tu avais parlé d'une affaire avec un certain Le Libre Penseur, Salim Laibi, et qui avait eu un procès, et au final, tu es intervenu, et l'affaire, Très c'est juste, ça. très juste. Je l'ai fait alors que je ne le connaissais pas. Par contre, je savais de quoi parler. Il m'a contacté, il m'a dit: «Est-ce que tu pourrais m'aider en appel?» Oui, j'ai dit: «Absolument, bien sûr» et je l'ai aidé, j'ai gagné le procès, voilà, il a été acquitté lui. Très content et il le mérite, c'est un mec formidable Salim Laïbi. C'est la classe ce type, attention. Non seulement il est intelligent, mais en même temps il est très hospitalier. Moi j'ai dormi plusieurs fois chez lui, on a fait des conférences ensemble et tout. Moi ce type-là, je l'apprécie énormément, il est hyper intelligent. Très intelligent. Moi, je le verrais bien comme président de l'Algérie, même de la France. Il ferait des bonnes choses pour ce pays. Eh oui. Vu les phénomènes qu'on a, franchement, même un stylo bic serait meilleur que. Hein, c'est Mais attends, franchement. ça va devenir une république bananière, la France. Il C'est ça. paraîtrait, hein, on m'a dit que on était numéro 5 dans le monde, maintenant on est 25, numéro 25. Est-ce que c'est vrai? Bah, j'espère que non, hein, parce que 25, ça veut dire qu'il y a des tas de pays qui nous ont dépassés, hein. Des Ouais, tas de bah, pays qui avant étaient derrière, bah oui, comme la Turquie, comme beaucoup d'autres. c'est factuel. C'est Hein. honteux. Non, C'est mais factuel. c'est que Macron, il est là pour détruire la France. Il faut le savoir. Il n'est pas là pour. Macron n'aime pas la France. Macron, il préfère l'Afrique parce que là-bas, il trouve son bonheur. Et voilà, c'est tout. Mais Macron, il Mais aime Rothschild, l'argent, et c'est tout. La France, il va la mettre à feu et à sang. Vous avez tous 4 années à en chier parce que moi, je vais me casser, hein. Je vais aller en Espagne bientôt. Je ne reste pas dans ce pays. Mais je peux vous dire que préparez vos yeux parce que vous allez pleurer, hein. Et c'est ce que je Putain. fais comprendre sur ma chaîne, c'est que les ennemis, entre guillemets, que le système vous dénonce, souvent ce sont ceux qui appellent, entre guillemets, à faire avancer la France
et la remettre en haut du niveau. C'est eux qu'on va vous traiter de complotistes, de fous, qu'on va attaquer, et ainsi de suite. Par Exactement, contre, ben oui, tous bien ceux qui sûr. sont censés être, c'est ceux qui détruisent la France. Regardez l'action de Macron, ça a été que la destruction de la France. Regardez ceux qui défendent la France, souvent ils sont attaqués en justice, ils sont traités de complotistes, ils sont Exactement. rabaissés, Comme etc. comme C'est Raoult, comme Péronne, comme tout Montagnier, le comme tout monde. ça. C'est C'est des gens qui protègent la France et le peuple français, on les élimine. Non, mais de toute façon, ça va aller très mal pour tout le monde, vous allez voir. 4 années maintenant, il se sent puissant, il se sent très fort puisqu'il a gagné sa réforme et donc il se sent presque intouchable et c'est gravissime parce que là, avant, moi je me rappelle tous les présidents qui sont passés, dès que ça bougeait un peu dans la rue, hop, ils supprimaient la loi ou la ouais, réforme ou quoi. Là, non, il va jusqu'au bout. Quelque part, c'est bien, mais est-ce que cette réforme, elle est bien pour les gens? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas, je ne sais pas trop, mais bon, ce que je sais, c'est que maintenant, il va lui pousser des ailes. c'est ça. Comme il avait déjà des ailes de buse ou d'épervier, maintenant il a des ailes d'aigle. Il va tous nous bouffer. C'est ça. Bah écoute, Gérard, merci d'avoir accepté de participer à ce live. Il n'y a pas de souci, et ça serait vraiment intéressant sur le sujet du cannabis et CBD et Ah ce ben, que on va la vous faire. êtes en train de préparer. Dans 1 ou 2 semaines, on va la faire si tu veux. Et parce que c'est vraiment intéressant. Ah ben, ouais. J'invite tous ceux du chat à ne pas hésiter à me suivre sur mes autres chaînes, les réseaux sociaux et ainsi de suite, et à partager ce live un maximum. Aussi, n'oubliez pas de, si vous voulez avoir réponse à la majeure partie de vos questions, à acheter les livres de Gérard Fauré. Parce que là, c'est bien, vous avez des petites bribes d'infos, etc. Mais le concret, le consistant, c'est ses ouvrages et ses œuvres. C'est ça, ça va être du concret. Sachant qu'en plus, il y a un dernier ouvrage qui va sortir. Donc, n'hésitez pas vraiment à suivre cette actualité-là. Et, euh, et voilà, et tout simplement. Est-ce que tu Savez as un ce que dernier je mot à vais dire? faire pendant Ouais. qu'on y est, sur mon site officiel gérardfort.com, je le répète, j'ai mis une liste de 50 plus grands pédophiles de France, dont à peu près 25 magistrats avec leur nom et tout. D'accord? Alors j'invite les gens à aller voir, c'est un abonnement de 7 euros et des poussières, à aller voir sur mon site, c'est pas pour gagner de l'argent, mais je veux qu'ils savent. Parce que si je l'avais mis ailleurs, cette liste, elle aurait sauté. Donc je suis obligé de la mettre sur mon site officiel. Si vous êtes intéressé, parce qu'il y a des grands noms, hein, des grandes surprises. Hein. Ah ouais, il y a de très grandes surprises. Allez voir sur mon site officiel, gérardfort.com. Et puis Ok. bientôt, il y aura le CBD qui va être une pure merveille. Et puis il y a mes slams aussi, c'est-à-dire des poèmes que j'ai fait en prison qui sont extraordinaires. Ils étaient, on peut dire, prémonitoires parce que ils sont exactement dans l'air du temps aujourd'hui. Je les ai écrits il y a 10-15 ans. C'était presque une prémonition que ça allait devenir comme ça. Des Ok. slams en musique qui sont extraordinaires. Voilà. Donc voilà, c'est vrai, j'oubliais, oui, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Gérard Fauré, et il y a ces projets futurs et expliqués et détaillés, et ses ouvrages et tout ce qu'il a fait, donc n'hésitez pas à y aller. On fera des lives bien précis sur un sujet, comme par exemple ce qu'il il a proposé, ce qu'ils ont créé avec le CBD et ainsi de suite. Mais donc voilà. Mais est-ce que tu as un dernier mot, Gérard, avant de finir? Bah, écoute, je souhaite aux gens qui nous écoutent, beaucoup de bonheur et un peu moins de pleurs, mais je crois qu'il va y avoir plus de pleurs que de bonheur, hein. Là, vu comme c'est parti, on a un gouvernement très dangereux, d'accord? Des gens cyniques, drogués jusqu'à la moelle des os, méchants, heu, imbus de leur personnalité, égocentriques. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Je plains les pauvres Français qui, heu, qui qui vont en baver, voilà, c'est tout, c'est C'est ça. ça. Merci en Préparez-vous. tout cas. Allez, à Merci Gérard pour tout bientôt ce que tu as et fait. la prochaine émission, on la fait sur le cannabis. Il n'y a pas de souci. Prends soin de toi et pareil pour le camarade. Allez, À à bientôt. bientôt. Ciao. Alors, alors là, on est de retour. Alors,
Vraiment, merci. Gérard Fauré a répondu aux questions, il a été accessible. Alors, on a échangé pas mal sur cette histoire de cannabis, etc. Et vous verrez qu'on fera un truc, ça va être ultra intéressant. Mais après, bon, c'est vraiment pointu, donc ça mérite 1 heure et demie rien que sur ce sujet-là, des trafics qu'il y a derrière, pourquoi, comment, et les combats, l'industrie qui combat ça. On y reviendra. Et donc voilà, je voulais vraiment faire une conférence, un live assez global. Je pourrais rentrer précisément sur les enfants qui disparaissent, l'adrénochrome, le milieu médiatique, mais là je voulais faire d'abord un premier live sur ma chaîne assez global. L'histoire de Gérard Fauré, qui il est, dans quel milieu, comment il a fait, et ainsi de suite. Et après, vous inquiétez pas, on fera d'autres événements où on rentrera plus précisément sur des sujets. Vous inquiétez pas, c'est prévu. Faut pas être pressé, vous inquiétez pas. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous sur le chat, je vois que vous étiez plus de 800. C'est exceptionnel. Cette vidéo va être rediffusée sur ma chaîne principale, bien évidemment. Et donc voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à échanger posément, poser des questions. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre ou autre, on peut se poser des questions, discuter, mais de manière posée. Voilà. Et aussi, il faut faire avancer le système. C'est ça mon but. Je m'en fous de critiquer un tel ou un tel. Par exemple, beaucoup se trompent en pensant que je critique TPMP ou que j'ai pour ennemi TPMP ou Hanouna. Bien au contraire, ce n'est pas ça. Je combats l'imposture et les faux semblants. Et après, entre guillemets, j'appelle les gens à réfléchir et à comprendre, d'aller au-delà de ce qu'on essaye de vous vendre. C'est tout. Je n'ai pas d'affect plus que ça concernant TPMP. Alors, je vous lis vite fait. Et merci d'ailleurs pour ceux qui me souhaitent un joyeux anniversaire, c'est vraiment sympa. Merci du soutien, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui sont abonnés aux autres chaînes. Les modérateurs, n'hésitez pas à envoyer les liens des autres chaînes, la chaîne principale et des autres chaînes. Il y a une chaîne Twitch, une chaîne entre guillemets où je joue aux jeux vidéo, ben ça c'est ma petite passion, et la chaîne principale TPMP, touche pas à mon YouTube. N'hésitez pas à les rejoindre, ça permet un meilleur référencement, etc. Et voilà quoi, tout simplement. Je vais lire quelques-unes de vos questions, voir s'il y a quelque chose d'intéressant sur la fin. Désolé, je peux pas revenir parce que je vais lire tous vos messages, mais plus tard. C'est quelque chose que j'y tiens. Je lis toujours tous les messages. Ça me prend du temps, mais il le faut. Et je pense que ça va être très intéressant de voir cette histoire de CBD, de cannabis. Est-ce qu'il y a des industriels, des hommes politiques qui combattent ça parce qu'ils ont des propres intérêts, eux, ailleurs? Vous allez voir que ça va être intéressant. On pourrait parler des hommes politiques plus précisément, d'Emmanuel Macron. Mais si on parle d'Emmanuel Macron, je préfère faire un live sur Emmanuel Macron. Qui est Emmanuel Macron? Comment il a commencé en politique? Qu'est-ce qu'il en est? Vous voyez ce que je veux dire? Là, moi, j'aime bien faire une chose globale et après rentrer sur des sujets bien précis. Vous voyez ce que je veux dire? On peut parler de Macron, mais si on parle de Macron, faut lui tailler un costard de tous les côtés, en 3 dimensions. C'est pas juste on aborde le sujet de manière poussive. Faut le terminer en 4, quoi. Concernant ma chaîne principale, alors elle n'a pas encore été, je suis en négociation. Normalement, on verra. D'ici quelques jours, j'aurai une réponse, mais techniquement, croisons les doigts, ça devrait aller. Hein. Mais voilà. Mais encore une fois, je vous répète, dans le doute, réseaux sociaux, même si ça commence à sentir bon. Rejoignez-moi sur Twitter, Telegram, Snapchat et tout ça. Voilà. Et je ne réponds aux messages privés que des demoiselles. Désolé, messieurs. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il vient de dire? Oui, les gars, je suis désolé. Priorité à ces demoiselles. Plus sérieusement. Alors, Fafa TV qui dit Hanouna va inviter Poutine. Hanouna va surtout inviter Pierre Palmade. On prend les paris? On prend les paris. Vous allez voir d'ici quelques mois. Merci pour les joyeux anniversaires. Merci Enki. Bah oui, Enki, c'est ton fils aussi cet anniversaire. Oui, le 21 mars.
Le jour du printemps, jour le plus important. Très important, attention. On m'appelle rouleau de printemps. J'apporte le soleil. T'as quel âge? Ah, j'ai la trentaine. J'aime pas dire l'âge parce que maintenant je commence à vieillir. La trentaine. Euh... Hop. Euh, je vous lis, je vous lis, je vous lis. Un live avec Alexandre Le Breton. Alors, il faut savoir aussi une chose, pour ceux qui ne savent pas, ne me découvrent, je fais une chaîne avec presque 100 000 abonnés, je faisais des lives, mais j'ai eu une pire palmade, moi. J'ai eu quelqu'un alcoolisé qui m'a rentré dedans à contresens et qui m'a détruit la jambe. Bon, ça va mieux, mais qui m'a détruit la jambe, j'arrive pas à lever le pouce. Enfin, pour vous dire, là, j'envoie le même ordre, hein, donc je vous répète... ce que je veux dire, c'est que j'ai eu des séquelles, j'ai le nez cassé, j'ai des trous de mémoire, j'ai eu plein de séquelles, je m'en remets petit à petit, c'est chaud, mais voilà. Et j'ai pas mal de vertiges, ce qui veut dire que il faut savoir que j'ai quand même pas mal d'intervenants, et je vous jure que c'est véridique, hein, je peux vous montrer les messages, etc., qui doivent participer, et je suis obligé de reporter dû à mon état. Donc, si j'étais en pleine forme, je peux vous dire que 2 fois par semaine, j'aurai certaines personnalités, mais priorité à la santé, et voilà, je peux pas... voilà. Il y a des moments où oui, il y a des moments où c'est assez variable. Après, parfois j'envoie des messages à des personnalités, parfois c'est eux qui m'écrivent, comme certains, hein, qui m'ont écrit, qui m'écrivent, et ou d'autres, parfois c'est des gens comme vous qui allez contacter un tel en disant ouais, ça serait bien que tu fasses un live avec un tel, un tel. Donc voilà, mais bon, je reste ouvert du moment où c'est les gens qui sont posés. Pop, 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 pop. Vous me faites rire. Alors oui, alors j'ai des révélations de dingue. Il n'y a pas. Hein. Je suis le seul en France à avoir certaines révélations. Ça va décoiffer. Et tellement ça va décoiffer, je dois me protéger au niveau de la justice. Parce que là, on rentre dans une catégorie. Moi, je suis pas Gérard Fauré, j'ai pas des dossiers sur tout le monde. Donc, il faut quand même que je fasse attention. Merci de m'avoir suivi. Je le répète, réseaux sociaux, chaîne principale, etc. Twitch. N'hésitez pas à aller faire un petit abonnement et partager sur les réseaux sociaux ce live. Ça sera rediffusé en 3 parties sur la chaîne principale. Donc voilà, et malgré tout, je vous invite à aller voir ces 3 parties, même si vous avez été présent sur le live, juste pour soutenir. Et voilà, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à participer là. Vraiment, vous êtes des amours. Je vous remercie de me soutenir avec tout ce qui se passe et tous ces messages d'amour. Je peux rien dire de plus que merci. Il n'y a pas de mots pour vous dire ce que je peux ressentir vis-à-vis de vous. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de mots. C'est de cœur à cœur, je ne peux pas vous... Donc juste merci. Voilà. Moi maintenant, je vais aller manger un petit bout et après, pas mal d'autres choses à faire et préparer aussi l'actualité qui se passe. Et on se retrouve prochainement, normalement ce soir, sur la chaîne principale Touche pas à mon YouTube. Des bisous. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des choses à raconter en privé, des dossiers sur un tel, ou si même vous connaissez des personnalités et puis que vous aimeriez qu'elles interviennent ou autre, n'hésitez pas à m'écrire. Et voilà. Prenez soin de vous. Et à la prochaine sur Touche pas à mon YouTube.